pourri, ok? Parce qu'on a vu ton canapé dans lequel tu t'es assis, avec ton crâne beurré. Hein? Tu as un crâne, tu as la calvitie à ton âge, avec et c'est luisant. On ne sait pas si c'est le beurre de karité que tu mets sur ça. Le jour que ta caméra s'était retournée, ton crâne était très luisant. Dans un canapé pourri. Coucou Bertrand. C'est toi qui viens là. Tu mets 3 dames. 3 dames. 3 dames. Adienne, Catherine et Véro. Qu'est-ce que ça explique? À qui, papa? Que le tramadol. Donc maintenant, vous allez, même sur votre panneau, vous allez tout parler. Vous avez décrit le nombre d'abonnés, le nombre de likes, le nombre de j'aime, le nombre de cœurs, la manière de la respiration des gens, ce que les gens vont faire. Donc vous êtes arrivé aussi, maintenant vous voulez sentir la douleur. Je n'ai pas bu. Non, tu ne peux pas boire quand tu fais la césarienne. Au moins les 3 premiers jours. Si tu n'as pas bu ça à la maison, ça veut dire que tu n'es pas accouché par césarienne. Tu ne peux pas boire le tramadol. Donc vous voulez maintenant aussi saboter la médecine. Vous voulez saboter aussi la médecine. Quand il ne faut pas prendre le tramadol, on ne prend le tramadol. Pourquoi? Oui, ici en Amérique, quand tu accouches par césarienne, tu fais à least 3 jours à l'hôpital. Donc avant qu'on ne commence à t'appeler à la maison, les 3 autres jours que tu as passé à l'hôpital, on ne te donnait pas le tramadol là-bas, tu ne prenais pas du tramadol? Vous croyez que la blessure de la césarienne, c'est l'égratignure, que le couteau t'a un peu touché le doigt quand tu taillais ta viande? Qu'est-ce que vous racontez? Vous voulez aussi saboter la médecine? Il a dit que le tramadol, il a dit que pour moi c'est la morphine. Ok? Vous ne connaissez pas. Ok? Arrêtez de saboter la médecine. Le tramadol c'est un médicament. Moi-même j'ai fait ma dernière fille par césarienne. Zoé était faite par césarienne et j'ai bien bu du tramadol. Ok? Il a dit qu'il ne boit pas. Il faut supporter la douleur. Ok, on te donne seulement en quantité. On ne te donne pas qu'une boîte de 100 comprimés. Donc, on ne te donne pas que... non, on te dit que c'est sur 7 jours. On te donne peut-être 3 comprimés tous les 6 heures. En cycle de 24 heures. Pendant peut-être 8 jours, 7 jours. C'est dans 7, on compte. C'est pas qu'on te donne un seau de tramadol, va mettre en bas de ton lit, tu bois. Non. Ok? Vous voulez me donner saboter la médecine? Tu es là dans le noir. Et tu es là dans le noir. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Cache. Tu es là. Cache. Tu es là. Alors qu'il est allé à la douche pour biper les autres, pour venir lyncher. Il est à la douche en train de biper les autres au téléphone pour venir conduire du sale. Et lui-même qui a allumé sa caméra, il est dans le muet. Il est sous silence. Il est sous silence. Caché là. Je disais que... je voulais dire que... caché là. Non, hein. Il est à la douche en train d'appeler d'autres personnes pour venir conduire du travail. Voilà quelqu'un qui est assis chez lui. Il vient avec sa caméra. Il met on. Il appuie sur la lumière du bleu. Live. Il est là dans le mute. Il ne dit rien. Catherine Chou, monte. Véro, viens. Adi Chou, lance la paix. Dès qu'il a accompli sa mission, il se mute. Il est parti. Que vous restez là-bas, vous déchirez, que ça devienne n'importe quoi, ce n'est plus son problème. Au pire des cas, quand ça entraîne le lendemain. Et vous savez que quand je me mute là, vous croyez que j'ai seulement ça à faire? Vous croyez que quand il est fait le live là, vous me payez pour ça? Vous ne me payez pas pour ça. Quand je me mute là, peut-être que je suis en train de faire à manger, peut-être que je suis en train de mettre les enfants au lit. Quand je me mute là, peut-être que je suis parti utiliser la douche. Quand je me mute là, peut-être, ok? Peut-être. Le voilà en longueur de journée. Donc je voulais te dire aujourd'hui, Adrienne, je ne te déteste pas, ma soeur. Peut-être que tu sais que parfois tu ne peux ne pas voir tes actions. Mais tu es trop grande pour ce que je vois. Et pour ce que je vois sur les réseaux de toi. Tu es trop grande pour ça.
Tu es trop grande pour ça. Ressaisis-toi et sache que le panel là, tu es leur objet d'amusement. Tu es une guignole pour eux. Tu es une guignole pour eux. Tu es une bouffonne. Tu as compris? Tu dis que je respecte un cash. Je respecte André. Je respecte. Elles n'ont rien à foutre de toi. Pourquoi elles n'ont pas dit qu'elles sont vous les cadres espaces que? Pourquoi elles n'ont pas mis dans les espaces que? Pour que vous soyez les espaces que des trois bordels? Pourquoi elles n'ont pas dit qu'entre aussi dedans pour que vous deveniez les quatre bordels une fois? Pourquoi elles n'ont pas mis dedans? C'est quand ça a commencé, elles ont vu qu'on leur tirait de partout et tout. Elles t'ont mise là. Elles vont continuer à t'utiliser pour que tu fasses le crime pour elles à longueur de journée. Quand elles sont là, elles se prennent pour madame telle. Non, hein? Non, hein, Tchouka. Non, tu es trop grande pour ça. Ça, je te le dis. Tu es trop grande pour qu'elles te prennent comme leur objet d'amusement. Tu es trop grande pour ça. Cette fille-là, comme elle disait que je ne te vaux pas là, elle ne te valent pas aussi. Je dirais pareil pour elle. Elle ne te valent pas. Voilà. Nous, on t'a connu ça de que Tata Nachou. Tu n'as pas vu la classe de Tata Na? Il y a un truc que Bertrand me dit dans inbox, que s'il y a un truc qui le tue sur Tata Na, c'est son charisme. C'est son charisme. Bertrand me le dit même en inbox. Qu'il adore le charisme de Tata Na. Et toi, tu as mis ça où? Tu mets ça où pour être partout là comme un clown? Partout, partout. Tu dis que tu es venu, que ta patronne là, c'est Tata Na. Tu dis ça général. Tu vois Tata Na se balader de partout. Parce que Bertrand me le dit. Que s'il y a un truc que le tue, Tata Na, c'est son charisme. Et il le dit en live tout le temps. Que Tata Na a un truc. Elle ne se mélange pas. Elle ne se mélange pas. Ces gens-là n'ont rien à foutre de toi. Rien à foutre de toi. Parce que toujours quand tu es sous le charbon ardent, qu'ils viennent te proclamer leur amour. Quand on aime quelqu'un, on le fait savoir à la personne tous les jours. C'est quand il est en cercle, quand il fait savoir, il est en cercle souvent, machin, ou bien t'as dit chou, Adi, je te renouvelle mon amour. Adri, tu es belle. Comme ta camarade se retenait. Adri, et venez te renouveler que tu es belle. Tu es belle. Pour une femme avec 4 enfants comme toi, tu es à la maison, c'est normal que tu aies les cheveux enroulés comme les caca de la chèvre. Adi, on voulait te dire que tu es belle. Adi, on t'assume aujourd'hui, on t'assume le mois qui va suivre, et on t'assume avant-hier qui est passé. Elle ne t'aime pas. Quand tu dis que tu es Lolo Mania là, tu dois avoir la classe de la star. Tu n'as pas vu que la star parle trop? Tu n'as pas vu que la star ne parle pas trop? En fait, tu n'as pas vu la star ne parle pas de trop comme toi? Tu vois la star se balader. La star, c'est le genre, quand elle est avec toi, tout le monde sait qu'elle est avec toi. Quand elle n'est pas avec toi, elle ne te gère pas. Regarde comment passe tes mains. Tu as grillé passe ce panel de rap à mis combien de fois? Eh mon grand frère, là où personne ne parle, quand passe le fait pour voir ses sorties, personne ne croit de lui répondre. Et toi qui viens là avec ta façon de parler comme si l'eau avait rempli tes narines. Oh, mon grand frère, oh, mon grand frère, je vais parler. Sois mon grand frère, je te dis tes casses vérités. Toi qui, tu ne payes jamais une occasion à te taire. Jamais. Quand c'est grave, eux ils te bipent de venir faire du sale pour eux. Tu es le guignol, tu es une bouffonne. Tu as compris, Tchouka? Tu es une bouffonne.